Not thinking. I'm thinking. Elle est au resto là. Troisième à droite, deuxième à gauche. Elle est pas dans le temps. Dans le frigo du haut du resto. Voilà, pour de l'eau pour the road now. What you think, Jean-Michel? You have to take some water for the road? Prendre des plantes aussi. For the road too? Première aventure sur Katmandou, la visite de l'orphelinat. Donc orphelinat qui fonctionne en lien avec la boutique Les Enfants du Népal, à la place Rossetti à Nice, donc tenue par Jean-Claude et Bernadette, qui nous avait en fait préalablement donné des habits, des médicaments et toutes sortes de choses que nous on a donc transporté dans l'avion pour amener à cet orphelinat. Cet orphelinat tenu donc à Katmandou, on va dire dans la banlieue de Katmandou, par Mémé. Notre premier contact un petit peu réel des paysans au Népal. Donc la visite de cet orphelinat grâce à Mémé, la rencontre de tous ces enfants, qui soit dorment sur place, soit au minimum ont l'école sur place. Après, il garde le fil parce que sinon. Bon, lâche le filet, Fred, on s'est un peu parti là. Vas-y, lâche le filet, vas-y. Lâche le filet. Pas de soucis. Du tout. Avec les chaussures, là, regarde. Ah, plus de filet. Je fais comme ça par-dessus le pied. C'est pareil, je t'ai demandé d'arrêter. Ballon, il est arrêté. Il a acheté le ballon. Non, je l'ai pas. C'est de la route. Avec la route, c'est du bon voyage. Ah, magnifique, je sais pas, mais en tout cas, c'est une expérience, quoi. Des fois, on passe à Sarre au lieu de prendre une voiture. Ouais, je vois. Je vais te faire des bras. De toute façon, t'as jusqu'au rétroviseur. Si tu vois que le rétroviseur il bouge, t'enlèves ta main. Ouais. Je préfère anticiper quand même. Voilà, tu tiens le parapluie. Elle est là, T'as pu choper les affaires, en fait? ouais, maintenant, ouais. Ouais, je suis allé en acheter, ouais. On n'avait pas eu pour très cher des roupies. Ça va, on a amené beaucoup d'affaires. Comme ça. Ah ouais, on a pris des feuilles, un ballon, des boules, comme ça ils vont s'amuser. On espère qu'ils parlent un peu anglais, un peu français pour qu'ils nous comprennent. Voilà. Normalement, ce serait le cas. Hein? Petit ballon en question. Mais il est grand ou pas grand? Hein? Il est grand ou il est pas grand l'orphelinat? J'en ai aucune idée. Je l'ai jamais vu. Je sais que c'est des enfants en bas âge. Ouais. Mais je peux pas tellement t'en dire plus. Pas d'adultes. Non, je crois pas. Non. De ce que j'en ai compris, non, c'est des petits enfants. Ouais. Vu les habits qu'ils nous ont filés à la boutique, c'est des habits enfants. Des pas les Super, ça c'est vraiment une belle remarque. Non, mais c'est pas ça. Non, mais là, c'est des habits Parce pour que Fred enfants, il les c'est ça que je dépasse veux dire. tous aussi, c'est pour ça qu'il dit ça. C'était pas des petites tailles que je veux dire. Quand je dis petites tailles, je veux dire c'est des fringues pour enfants. Il les dépasse tous là, il est là, ça va des poils, il tombe. Comme un boîtier. Ça, Si jamais tu te grattes ou tiens-nous au courant, Fred. Tu peux nous informer de la situation. c'est là le pont là qui pue là. Ça sent Marseille. Ça sent Marseille. Jean-Mi, tu te sens un peu chez toi? Ouais, finalement, pas trop dépaysé, les gars. Ça se voit, hein, regarde. Regardez le lac comme il est propre, ça donne envie de faire du rafting. T'as vu, c'est
dirait un scooter. Et toi, t'es où Ouais, là? c'est un Un triporteur. C'est quoi ça? écoute, des temples. Après, Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça s'est passé pas très longtemps. Et rien que pour vous, va savoir, va me ramener Jules. Ce soir, j'ai acheté avec tout dans ça. Ah, monsieur n'importe. Eh les gars, il reste tranquille. Et dès qu'on commence à s'exciter. Tout en pareil. Oh, bon, Pourquoi tu m'appelles pas ici? 150 dans quoi, compression à mort. Hein. Bon, on est bien là, les gars, non? Ouais, ça va, l'impression. paisible. Le hammam, à la on fraîche. est dans le hammam. On demande s'il peut mettre un peu de chauffage. Hein? Ouais, vas-y. Bon, on est sorti de Katmandou, c'est tout doux. Première visite et première engueulade. Déjà sur la route, un petit accrochage entre Michel et Rodrigue. Rodrigue peut-être un petit peu balourd dans sa façon de vivre les choses et d'exprimer les choses. Michel sans doute extrêmement trop impulsif dans sa façon de recevoir les choses, ce qui forcément a créé un espèce de problème de communication entre ces deux jeunes personnes. Et donc première tension sur la route, on doit s'arrêter, il faut détendre les esprits, Rodrigue a besoin de sortir, de prendre l'air. Voilà, ça additionné au temps, le temps du Népal, le fameux temps du Népal. Il faut faire 10 km, ça prend un quart d'heure, mais en fait ça prend 5 heures parce que la circulation, parce que pour rejoindre les gens, c'est un bordel innommable, parce que toutes ce genre de raisons-là. Quand le petit, il a pas encore fait c'est toi qui Bon, mais c'est cool, c'est le Népal, c'est Katmandou pour faire un truc qui devrait nous prendre 5 minutes. Ça nous prend 2 jours, mais on va finir par y arriver parce qu'on lâche pas le morceau, quoi. Et puis on a un super chauffeur qui assure sa race, quoi. C'est cool. On y va, les gars? Ah, un vrai Mercedes. Hello? Ça doit être un 508 ou un 505. The class is at the Un 508. Je dirais. Je sais pas. C'était où ça? C'est difficile de savoir. no good who's now ni. Salut, on n'a pas pu prévenir à dédé. Natima nous a renvoyé l'adresse. Bon, mais bon, ce que je te propose, on monte tous dans le van, on y va, parce que en fait, le conducteur, il reste avec nous, on a un temps limité quand même. Ok. Donc on monte, vous montez tous les trois, on se sert un petit peu. C'est bon. On fait comme ça? Allez, allez, go. Oh yes, my mobile. Et l'arrivée donc sur l'orphelinat, la rencontre de ses enfants, toute cette vie qui nous explose à la gueule, tous ces sentiments qui passent de la joie à la peine, la situation de ces gens, et en même temps, voilà, toute cette joie qui nous crache vraiment à la gueule. On fait un foot dans le parc, voilà, on partage des choses avec eux, on se rend compte que nous, on est en mode basket en toile et vieux débardeurs troués parce qu'on voyage un petit peu à la route, et que eux, ils ont le maillot de Lionel Messi avec les dernières Adidas qu'on leur a envoyés de l'autre côté du pays, très surpris de l'équipement qu'ils peuvent avoir au niveau du foot et de la fierté qu'ils ont à l'arborer. Et puis le partage du foot avec eux, donc voilà, le premier partage de sentiments, de choses, première chose vivante qu'on vit vraiment sur place, et premier souvenir dans la tête, premier déchirement lorsqu'on doit partir, parce qu'évidemment on doit partir trop tôt, et voilà, les premiers souvenirs qui se construisent tout doucement. C'est vrai que je fais pas beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a plus que 2 points d'écart là. Oh là, ça se
Voilà le basketteur ici, le basketteur. Oui. Allez Jojo. Non, peut-être pas un match. Depuis 5 ans, voilà, je suis là en courant. Il y a une reconnaissance en gros du gouvernement népalais, c'est ça? Pas vraiment. Pas vraiment, non? D'accord, tu t'es démerdé alors. J'ai un visa business. Ah ok. Alors j'ai fait une société ici, népalaise, et avec ça, j'ai Une autorisation. un visa pour 1 an. Tous les ans. Tu es obligé de rentrer au bout d'un an. De renouveler. Tu passes quoi, de genre payer tu des rentres en taxes. Europe et tu Non, non, reviens. Ah non, même pas, tu rentres en d'accord. Non, non. Donc après une nuit dans notre hôtel où on a pu expérimenter le confort relatif, comme on entend super bien ses voisins même s'ils sont 4 étages au-dessus, et puis les cafards, l'eau qui tombe sur les pieds quand tu te laves les dents, et un joli petit tableau de bord qui nous permet de ne jamais arriver à éteindre la lumière. On commence à se dire que ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. On est 9. On a quand même 5 jeunes sous notre responsabilité. On est des adultes qui ne parlent pas tous de la même manière anglais. Moi, je suis beaucoup en lien avec Raju, puisque c'est moi qui le connais. Et voilà, donc il y a tout le côté organisation qui est en train de se mettre en place du côté de Raju, même s'il a beaucoup vu les choses. Et puis voilà, donc on est toujours en lien. Il y a toujours des problèmes de dernière minute. Eux, ils doivent organiser leur ravitaillement pour qu'on parte en trek. Ça prend du temps. Et nous, on doit faire notre film. On se dit qu'on a quelques temps pour faire des interviews. Et puis, petit problème, comme ça va être le premier d'une longue série, on se rend compte qu'il n'y a que 2 heures d'électricité par jour, donc on n'arrive pas à avoir la batterie comme on veut. On se rend compte aussi qu'au niveau du son, c'est censé marcher sur une batterie, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc on a plein de problèmes à résoudre, et on s'y attelle. Mais on est à Katmandou. Visite du Monkey Temple, la visite du Monkey Temple qui nous arrive un petit peu parce que des problèmes de son, parce que nos réalisateurs n'arrivent pas à trouver une pièce qu'il faut remplacer, et qu'au Népal, quand tu dois faire quelque chose qui doit normalement te prendre 20 minutes en France, au Népal ça prend 2 jours. Et d'ailleurs ça prend 2 jours, au bout de 3 jours on n'a toujours pas réussi, donc quand je dis quand ça prend 2 jours c'est même loin de la réalité. Donc 4e jour on prend la décision de faire une visite sur place, et donc la visite du Monkey Temple. On espère aller un peu explorer Katmandou, rencontrer les gens, enfin pas forcément rencontrer les gens, mais en tout cas découvrir une ville. On se retrouve entouré d'1 milliard de touristes avec des appareils photo autour du cou, avec tout ce genre de choses-là. Très très sympa, une visite très sympa, mais complètement touristique et donc complètement pas en lien avec ce que nous on avait l'intention d'aller découvrir et vivre sur place. Mais on prend ça à la dérision, on passe quand même une première journée, une certaine dynamique qui se crée, un partage d'émotions avec les jeunes, voilà, quelque chose qui se crée quand même. À noter l'absence toute cette journée de Wilson, qui apparaît alors comme un petit peu le membre le plus débrouillard du groupe, presque plus autonome que même les adultes qui sont partis, à pouvoir se débrouiller à droite à gauche, rencontrer des gens, enfin de manière assez incroyable, et en même temps qui apparaît comme le membre le plus défiant du groupe, qui
en réaction à beaucoup de choses, voilà, souvent énervés contre nous parce que tout ne se passe pas comme prévu. En même temps, ce qui était prévu, c'était justement d'improviser un maximum sur place. Et l'improvisation, ça se construit à neuf et on se rend compte à quel point c'est compliqué de construire quelque chose sur place avec 9 personnes et tous les problèmes de dynamique que ça peut entraîner. C'est con maintenant qu'on a tout ça, parce que je me disais c'est con si j'avais été là, on en mangeait là. C'est con, mais bon, on va pas vraiment. Et Raju, il mange pas avec nous ce midi? Non, on le voit assez bien. Donc dès les premiers jours, les premières minutes, on s'installe à l'hôtel et on va se balader dans la rue, on se rend compte, toujours pareil, super adaptabilité des jeunes, on se dit tiens ça cache peut-être quelque chose, mais bon, on continue notre voyage, notre arrivée à Katmandou, on en prend plein les yeux, on hallucine complètement. Après 1 an et demi de travail commun et toute cette solidarité autour de ce projet pour emmener ces jeunes au Népal, enfin on y est et on arrive à peine à le concevoir parce que finalement on a eu les billets d'avion 3 semaines avant, on n'était pas sûr de partir, donc on se pose pour la première soirée en fait à l'hôtel et première grosse émotion en fait, Raju vient nous expliquer un peu ce qui va se passer pour le reste du voyage. Donc il nous explique le trek qu'on va faire, qui est un trek complètement hallucinant dans un endroit très peu touristique, au Milky Lake, c'est-à-dire un lac où soi-disant Shiva se régnait. Et puis surtout, il nous parle de la solidarité qui existe pour lui entre les jeunes français et les jeunes de l'équipe qu'il a embauchée, mais qui vont quand même se rencontrer de l'équipe népalaise. Et là on imagine des choses merveilleuses et puis certains ont les larmes aux yeux, les jeunes sont tous quand même sous le choc, ils se rendent compte que ça va être une vraie aventure et puis voilà, donc les premières émotions du voyage et quelque chose qui se crée, une émulation et puis une euphorie commune qu'on apprécie beaucoup. Et nous on se plaint. J'aime bien regarder les femmes, l'homme du lac. Avant c'était 50 ans, c'est 40. Ah le petit cochon. Vas-y, regarde-moi. Mais le petit cochon. Il a le baron. Oh, regarde-moi. C'est son joystick. C'est un joystick. Un joystick. Je jure, prends de la grève. S'amuse. Oh. Hey, regarde-moi. Oh. Oh. Ça y est, Jules, t'as un coup. Jules, t'as un coup. Ouais, je crois que je lui fais, hein. Jules, c'est bon. Je crois. Attaque. Ah, j'ai vu le joystick, ça me fait un peu peur quand même. Oui, ils sont pour catcher les mecs. Il saute, il tape la barrière, en 2 secondes il meurt. Oui, non mais il galère un peu plus quoi. À moins qu'il fasse de l'escalade, c'est possible. Il y en a un qui va. Les pieds sont rangés par l'eau. Oui, il a le maillot de logis, je te dis, c'est maillot de logis maintenant. Les pieds sont rangés par l'eau. Y'a quoi? On passe quelques coups de fil à des endroits où on pense qu'on peut louer du matériel, mais en fait on n'arrive même pas à communiquer avec les gens. Les gens
nous rappelle, mais ils comprennent pas ce qu'on dit, enfin c'est compliqué. On avait fait 2 groupes, parce que sinon les autres jeunes faisaient que nous attendre, c'était compliqué pour eux. Donc eux, ils étaient partis faire une visite touristique, on les rejoint au Monkey Temple. Et avec Steven, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un tournage en fait au Monkey Temple sur ce site-là. Ça a l'air d'être un tournage de Bollywood avec des voitures, des acteurs avec un petit peu de gel dans les cheveux, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc on en profite, on va aller voir et on leur demande s'ils savent pas s'il y a un endroit où on peut trouver le matériel qu'on recherche. Ils nous font comprendre qu'il y a de grandes chances que Katmandou étant ce qu'elle est, et ben ce soit eux qui louaient à peu près tout le matériel possible et imaginable dans le Népal en entier. Donc voilà, on se retrouve donc sans matériel, on commence à faire le deuil de ça, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à partir en trek avec le matériel nécessaire. Donc Steven, le réalisateur, bidouille un petit truc avec une bouteille, un machin, on essaye et puis finalement ça fonctionne. Donc tout le monde est assez soulagé, surtout on soulage tout le monde, on dit bon voilà, on va arrêter nos recherches, on part. Et de toutes les manières, pendant tout ce temps-là, c'est pas nous qui avons réellement ralenti les choses, parce que de toute manière, l'organisation, l'équipe qui était en train de se monter, alors qu'on réalisait à peine le 10e de ce qui était en train de se monter, Raju est en train de gérer ce qui doit se passer à la suite pour les treks. Le départ vers le trek, donc, qui apparaît un peu comme le départ vers le rêve que nous a vendu Raju. Et puis déjà le matin même, on se lève super tôt. Donc nous avons un départ à 5h du matin, quelque chose de très violent pour les petits niçois comme ça. Et puis au départ à 7h du matin, c'est un rendez-vous à 7h du matin pour partir à 10h en fait. Ça, on comprend après toujours dans cette logique du temps du Népal. Le temps de mettre un sac sur un camion, sur un bus, au Népal est beaucoup plus long qu'en France. Et on finit par partir. La route est longue, on se rend compte à quel point la route au Népal, mais quel danger. Là, tout à l'heure c'était comme ça, quoi, c'était spontané. Là je suis un peu confus. Julie, une petite chanson pour l'épauler. Là, ça va comme ça. C'est cool. Il faut pas s'inquiéter, ça fait juste une semaine qu'on est parti. Hein. Ah, l'air de la montagne, ça nous gagne. Hein. Ah, c'est good. Hein. Yes. Et on voit des bus retourner sur le bord de la route, des bus qui se croisent à 3 sur la route parce qu'ils se doublent au klaxon et pas du tout à la visibilité puisqu'on ne voit rien. On est donc parti pour un voyage interminable par la longueur et également par la tension ambiante à l'intérieur du bus, due à la concrétisation, on va dire, des embrouilles entre Michel et Rodrigue. Ils vont nous conduire à nous arrêter pour que Rodrigue prenne l'air, pour que Michel se calme, pour que voilà, on se rend compte concrètement qu'on n'est pas en vacances, mais qu'on est là pour travailler.
Voilà, on descend du bus et voilà, je te propose de fumer une cigarette si tu veux. De se détendre un peu. De te détendre un petit peu, de te donner une jambe. Voilà, ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils sont fait pas tout. Est-ce qu'on part avec le bus local? Est-ce qu'on va à pied? À pied avec les tentes, C'est ça que je me c'est impossible. C'est ce que je proposais déjà. Bon, c'est impossible de marcher avec les tentes, on prend le bus local. This is our final destination, but we have to change the other bus from Bangkok. So I was requesting for the driver. Voilà, c'est un peu compliqué. Là, on se frotte un peu à la réalité népalaise, c'est-à-dire, bah ouais, on peut tomber au fond du ravin. D'ailleurs, la veille de notre départ, un bus plein de touristes était tombé au fond du ravin. On le dit pas trop, on se le dit pas trop. On continue de toutes les manières, carpe diem, on y est, on y va. Et premier arrêt, par exemple, quelque chose qui finalement va être important pour la suite, du moins on le croit. On achète du raisin et on le rince avec l'eau locale qui sort du robinet. Et peut-être une erreur fatale. En tout cas, voilà, on continue notre route. Qui se termine par, on est dans le bus, on passe par une rivière, on est sur le toit du bus, on est brinque-ballé, c'est rigolo, c'est vachement sympa. Et là, on sent que ça y est, ça commence à prendre, quoi, vraiment, quoi. Les paysages sont magnifiques, les gens nous saluent, les namastés qui fusent, namasté ça veut dire bonjour. Les jeunes ont bien commencé à l'intégrer, donc du coup ils l'utilisent. Good trip. Oh le coq. Oh ouais, il est bien installé depuis tout à l'heure. Ah j'ai aimé. Ah ouais. C'est ça que je sens. Ah non, Le chicha, c'est un petit truc déjà entre les jeunes. Roman, qui est un des guides, et Raju, bien évidemment, qui est là depuis le début, et qui a commencé déjà à avoir une relation très particulière avec les jeunes, très proche. Les jeunes sont très très impressionnés par Raju, qui est en place vraiment, c'est-à-dire que Katmandou, il connaît par cœur. Il rentre dans une boutique pour prendre un stylo, et c'était comme si c'était chez lui. Et les jeunes, bien évidemment, ils ont beau faire les malins, ils sont quand même à Katmandou, enfin au Népal, et Raju les rassure en fait. Allez, t'attends, je te tiens la main. Allez Michel, viens, on te prend par la main, viens. Non, sérieux Michel, t'inquiète. Et on finit par arriver donc dans un mini village dans la montagne. On traverse un pont immensissime de 20 cm de large. Première peur de Michel d'ailleurs, qui adore le vide. Et qui ne manque pas de se faire remarquer à cette occasion. Et donc on arrive, on rencontre l'équipe qui va partir en trek avec nous. On prend conscience de l'importance de la chose, le nombre de personnes, ils sont encore plus nombreux que nous pour porter tout le ravitaillement, les tentes, etc., etc. On parle un peu plus précisément des points où on va s'arrêter, de l'organisation. Vraiment, réellement une rencontre née entre le Népal et la France qui voyagent ensemble et qui vont traverser la montagne ensemble. घरहरू बसिरहने हो भन्ने कुरो गरे अब मलाई सिटीमा आउने बेला भएपछि असोजतिर आउने गर्न लाग्यो
ben nous voilà partis. Ah oui, petit détail important. On se rend compte à ce moment-là avec Steven donc qu'en fait la batterie de la mixette qui prend le son ne marchera jamais parce qu'elle ne marche pas. Donc il faut acheter des piles. Et heureusement pour nous on est au Népal et les piles ne coûtent pas cher. Hein. On se retrouve avec une cargaison de piles pour tenir ce qu'on imagine quand même sur 10 jours de trek. On se retrouve avec des sacs assez chargés. Chacun porte sa tente. Et ben, au bout d'une demi-heure, tout le monde est très fatigué et là je commence à réaliser, et pas que moi, que ça va être très 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 compliqué en fait. Que le mental n'est pas là pour tout le monde, peut-être qu'on n'arrivera pas au bout de 10 jours de trek. Ah, Julie, j'ai mal. Hein. À midi, on regardera, on fera un point pharmacie. Pharmacy Points. Je joli quand même. J'ai déjà sorti la pharmacie 4 fois, on est parti il y a une demi-heure. Ah mais là... Ça va, Will? Tu sais ce que je fais moi? Quand je descends, je mets la sangle, je mets la sangle, quand je suis sur le plat, quand je monte, j'enlève la sangle. What is your water? This is very good for your stomach. This is Jivan ball. Ça, c'est des plantes. It's homéopathique. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. It's no Par problem. contre, il a pris combien de It's no problem. Tu lui en as donné, Steven lui en a donné? Ça, c'est à chaque fois que tu vois la selle. Quand t'as une grosse diarrhée. Attends, au moins, si tu retournes aux toilettes avant de manger à midi, elle n'aura pas de fils. Putain, mon heure, la poulet, la pute sur le transfert. T'aimes bien le Fanta, Wilson? Quoi? T'aimes bien le Fanta? Put more water. Yeah. Thank you. Tu en mets s'il te plaît, Fred? Encore? Ah c'est bon, non, vas-y. You don't like it? Put more water. More water. More water. Tu boris बनाउनु पर्छ के पानी? Ah c'est pour ça que c'est dégueulasse. Otherwise, taste is not good. Ouais. Ouais, mais le dites meilleur, c'est pas bon. Quoi qu'il se passe. Ouais, mais ils sont pas trop beaux là, les deux petits. D'ailleurs, tu vois, elle est assez prudente parce qu'elle se dit alors je connais pas. Hein. Et d'ailleurs, la maman elle dit c'est bon, venez là tout de suite là. It's only for him. Ok. Behind that mountain, the last Yes. one. We're gonna be sleep tonight j'analyse. somewhere there. J'analyse la But situation. in the jungle, in the middle, Ça, normalement, we tu have a lunch. In the middle of the jungle, the boys are cooking. We go. Mais du coup, là, ils étaient pas du tout. C'est pour ça que j'étais tordu. Moi, je reprends. No, Pampara, ouais, this way, Pampara. No, Wilson. We go, Walla, vamos. No, but he's a very brave guy because he's really sick and he was very... Yes. Pourquoi on n'est pas monté en bus, les gars? Merde. Pourquoi on n'est pas monté en bus là, ou en moto? Hein? Jules? Pourquoi on n'est pas monté en moto? C'est nul. On a dû monter en moto. Putain, super, c'est vraiment pourri. Toujours rêvé de faire de la moto dans la neige. Tu vas pas nous faire chier avec ça pendant des milliards d'années alors que tu devais venir avec nous à un moment donné, là j'étais trop. On a fait comme on a pu, on t'en a prêté un, voilà. Donc maintenant, tu peux apprendre la leçon que la prochaine fois tu viens quand on te dit de venir. Prends le mien si tu veux.
Namaste. Namaste. C'est trop bien. Les gars, vous allez arrêter l'Imodium. Ouais, Parce que je pense qu'il faut que vous vidiez. Et ça s'arrêtera que comme ça. Non mais c'est vrai, c'est le corps qui réagit normalement. L'Imodium, ça t'empêche de vider. Et si t'as une bactérie, tu gardes la bactérie. Ça va Jojo? Et donc il faut se vider. On va peut-être rester là ce soir? Suivant Wilson et Michel. Ouais, je pense que ça serait... Après on a fait le plus dur, hein. Il reste 100 mètres de dénivelé. Je pense que ça serait plutôt pas mal. Hein. Pour moi, il faut juste que les gens, Ouais. Et eux, tu les vois, ils montent tranquilles. Ils descendent comme des cabris comme ça. On tombe. Ils remontent. Ils te doublent. Et en montant, ils sont légers. Hein. Bon, en même temps, ce qui est chaud, c'est d'arrêter tous les 10 mètres. Là. C'est dit, nous aussi, on s'est arrêté. Nous, on s'est arrêté longtemps, deux, trois fois. Ouais, longtemps, ouais. Will, il était vraiment mal. Tu vois, et alors après, pour repartir. Ah, c'est vrai, c'est clair, c'est le pire, ça, en fait. Après, quand tu es reparti, Will, ça. Tu peux être concentré. On dort. How many people here you like to be food? Or you waiting for the... Rodri! D'abord Wilson, puis rapidement Michel, qui a un mal de ventre, une diarrhée infernale, des vomissements. On pense d'abord à la tourista, puis ensuite à la gastro, puis ensuite à un milliard de choses qui passent par la peste, le choléra, plein de choses. Et moi je me dis, bon, c'est pas grave, allez, on booste. Il y a tellement de belles choses qui nous attendent qu'on booste, on verra bien ce qui se passe. Au moins, on arrive pour la nuit, quoi. Sauf que là, le temps commence à gâcher à partir. Adjou commence à gérer que tout le monde est très fatigué. Il gère ça très vite avec son équipe et nous trouve un abri dans l'école du village qu'on venait juste de passer. Avec des enfants qui disaient namasté, namasté, une jolie scène, un petit peu typique. Et donc on se retrouve dans cette école-là. Et la pluie tombe, alors quelque chose d'assez impressionnant. Et là, c'est évident, on ne va plus pouvoir bouger, il est trop tard. Michel et Wilson sont vraiment dans un état catastrophique. Et donc on installe le camp dans une salle d'école, on va dormir. Certains, le staff s'installe une petite marmite, un truc pour faire du thé, du chai pour ceux qui dorment pas. Et tout aussi, en même temps, l'équipe de Raju nous dit bon, il faut pas les laisser dormir les jeunes, hein, parce que nous, à la Népalaise, c'est pas comme ça. Hein. Et là, on prend quelques petites leçons de vie, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent que bah non, hein, nous les Népalais, quand on n'est pas bien, on continue à avancer, on continue à se bouger, surtout on dort pas. Et nous, on leur explique qu'on fait pas tout à fait pareil et on passe vraiment pour des gens qui comprenons pas vraiment grand-chose au courage. Mais bon voilà, c'est comme ça, Wilson et Michel sont vraiment très mal et on a quand même des responsabilités et on commence à s'inquiéter. Donc on les laisse dormir. Il n'y a que quelques personnes qui restent et qui observent cette petite école se transformer en campement et petit à petit, avec le temps qui se gâte et l'orage magnifique, des couleurs, des impressions et là, ça y est, le voyage commence. Sans école, prise 2.
होइन हजुर घर कहाँ पर्यो यो तपाईँको घर कहाँ हो लौ न घर कहाँ हो तपाईँको ऊ त्यहाँ हो तपाईँको नाम के हो त नि अनि उहाँको नि बहिनी हो भाइ 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 This village have a lot of population and which is very lower caste, and in Nepal you have still separated from the culture. Yeah, I don't like it as well, but I hope not next generation, but once in our lifetime or next lifetime can be changed, that no culture divided. And this is very bad. I can say myself because my family also not really lower caste, but not higher, but in between. But when I see my parents, they're talking about it, I said, yeah, why? People is people. But old people have a own thinking, and they stay in same way, and they want to be give the own children in a same advice. Don't do this, don't do that, don't touch lower caste people, don't go their house, don't eat with them. So parents are give also negative influence for children. The reality, we need the people, we need to help each other. Like in our group, the porter carrier who build a hard job, there is also some guy who are lower caste. But if I look in the caste, then I couldn't come with them because they're cooking the food. My wife, she don't believe also. She said, yes, I don't believe. Because yeah, if you believe, then you stay in your home. Then you never get help from anybody. Then you are self-separated. On comprend aussi donc que ce village, les habitants sont d'une caste qui n'a pas le droit de toucher d'argent. Donc en fait, ils travaillent la terre, ils essayent de subvenir à leurs besoins par leur propre effort en fait. Donc pour faire fonctionner l'école, c'est très compliqué. Et que effectivement, quand les gens passent sur le chemin, il y a très peu de touristes quand même. S'il peut y avoir des donations, des choses comme ça, c'est assez intéressant pour eux. On rencontre le maire, il nous explique les choses dans une classe d'école. Et puis là, on se dit, bon on va faire un don. Après tout, on est là pour ça aussi, pour un peu apporter quelque chose de notre occidental qui peuvent aider le Népal à se développer et pour sensibiliser aussi les jeunes qu'on a emmenés à cette manière de vivre qui est vraiment loin d'être évidente. Donc en fait, sans qu'on réalise trop, une soirée est en train de s'organiser. On voit les uns et les autres, les gens du village qui se sont habillés, qui se sont fait beaux et qui ont amené des instruments de musique et qui nous font une très jolie soirée pour nous rendre honneur. Et ce qui est génial, c'est qu'on va y aller encore plus fort. Pour lutter contre les bactéries justement. Oui, non mais c'est ça, le mal de crâne c'est ça. Mais s'il garde rien, ça sert à rien que je lui donne au gars. Je pense qu'il est vomit. Essaie de le réveiller s'il te plaît. On mange frère, allez on mange, là, ils nous ont amené à manger, tout machin, on stop et faire un effort. Parce que par respect pour eux. Ouais, ils sont là depuis tout à l'heure à faire les allers-retours pour nous amener à manger et toi t'es étalé comme ça à dormir. Tu es pas malade frère. यो गयो यहाँ झऱ्यो यहाँ यो डाँडो टप भयो है अनि बसौँ जाने बाटो यो लागि त्यो त उता पर्यो अहिले हामी यताको कार्यक्रम छ बनाउन मैले देखाएको बुझेको छ उता भयो
शुभ लाभ हो जुत्दिन घरबाट चाहिँ तपाईँको खुट्टा ठिक हुन्छ They wish for us have a good luck for our journey and our trip, and they are very thankful that we spent tonight here with them. They are very thankful. आनन्द देवीबाट हजुरहरुलाई किन भन्दा राति पर्यो फुलमालाहरु त्यस्तो भएन तपाईहरुलाई एकै टाइम टिको हाम्रो सम्भवबाट गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरु मिलेर बस्ने होला सिनियरको धन्यवाद आनन्द देवीले आनन्द मिलाइदियो Pour matérialiser un peu ce qu'ils nous souhaitent, tout ça, ils vont nous mettre un petit point, tu sais, là, sur le... donc on l'accepte. C'est comme une bénédiction. Une bénédiction, voilà, c'est ça. Bénédiction de l'ivresse, c'est ça? Exactement. Ouais, mais exactement, c'est ça. Des dieux de l'ivresse, on va dire. Des dieux des montagnes. Đấy à bên khá đi rồi. Theo nó tiếp uống như vậy thì mua lấy ra mà biết rồi. Chúng nó đâu qua phố. Namaste. Namaste. Fred, tu peux aller au stade de Nice. Tu peux aller au stade de Nice. Non, si, il y a quelque chose que je donne. है गाह्रो नमान्दै के भन्ने राम्रोसँग गर्नु पाएन हेर्नु चाहिँ फोटो त्यहाँ सर्लको त्यस्तो गरे किन भन्दा अचानक यत्रो चुहान आयो केही गर्न भ्याइयो है
Je crois franchement que c'est comme si j'avais pas trop dormi. Quoi. Franchement, c'est pas... Bah, on a vu passer les motos. Ouais, ok. Donc je pense que c'est à peu près au même endroit. Ok, ça marche. Donc je pense que c'est mieux. Bon, pour moi, pour la descente, ouais. je peux peut-être prendre le sac de Michel aussi. Je peux en prendre deux. Ah bah oui, pour la descente. prends leur sac. Et tu descends avec lui, on voit le docteur sur le village en dessous. Et Wilson. Et Wilson aussi. Et Raju, on descend à 4, on prend la Jeep. Tous les malades du tout. Parce que vous êtes inquiété. Ouais, carrément. Et puis après, je veux dire, voilà, on va... Inquiétant, rien de grave, mec. Toi qui es Déjà, on va se poser, ça va le rassurer. Et après, on va... Pokora. C'est ça. Enfin, on va à Pokhara. J'aime Pokora. Et puis de toute façon on peut faire la même chose de Pokhara, aller de village en village, machin, des trucs. Putain, on a fait la guerre d'Allemagne, je comprends pas. C'est pas mal, il est en tri. On improvisera au fur et à mesure de tout ce qui On va sera. commencer à Ça vaut le Vietnam, Michel? Bon. On va de village en village autour de Pokhara, comme on peut faire ici. La règle d'or, c'est la sécurité des jeunes, donc on redescend. On aura vu la nature là de loin, c'est déjà bien, c'est magnifique. Et de toute façon, la rencontre avec les villageois, avec... Ouais, c'était trop bien. Je veux dire, c'est ça, l'essence de ce projet. On rencontre avec les on est en plein villageois, dedans, Michel. donc il n'y a aucun souci. Aucun souci. Je veux dire, votre salle n'est pas mieux. Mais vous savez, n'est pas trop plus, c'est clair. Là, c'est 24 heures, 48 heures minimum de repos. Ouais. C'est bien, 48 heures à dormir. C'est bien pour Papy qui se repose. Papy, c'est jamais plein depuis le début. Il n'a jamais rien dit. Mais c'est Papy Gourou, Papy Gourou. Ton regard, c'est un peu plein dans la Montpellier. Mais juste mon regard. Juste mon regard. Et quand il s'arrêtait et que je te disais, ne me parle pas. Ah, Rodrigue qui commence à me parler, j'ai dit attends, c'est bon, lâche-moi. Ne me parle plus jamais. Je parle pas trop en temps normal, il me parlait dans la montée, Rodrigue. Et blablabli, blablabla. C'est bon, faut parler, sinon on ne pas. Ben tu parles, je sais pas, tu parles aux fleurs, tu parles aux arbres, aux pierres, il y a plein de pierres, tu peux parler aux pierres. Ah ouais, les pierres de la démarche. Good. Quand tu es comme ça. Alors du coup, les gens ils vont pas bien, il va pas bien. Ouais. Hein? Raju, à Pokhara, il y a des montagnes. Oui. So they move out very little. Then exchange. Because they know we're going quick out. Okay, so we can sleep for half an hour. There's always a solution. All the problems always solution. There is something. You got a solution. Very good. Quand elle a sonné, cache tous les enfants ils sont venus. Tu fais ça au collège ou à l'école, les enfants ils mettent 10 ans pour venir là. Le mec il a fait un don. Ils sont venus. Tu caches, donc vite compris. Parce qu'il y a un sens derrière que tout le monde porte, quoi. Vraiment à l'intérieur du bide, du cœur, enfin tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous impose en France, qui n'a aucun sens pour nous. Ils sont bien calés quand même ici. Hein. Ah ouais, c'est clair. Après, c'est notre vie. Hein. Ouais, mais bon, ils connaissent pas notre vie. Donc ils peuvent pas s'inquiéter. Come on, please. Do you think I can introduce to you the thing that is quite in French? Yeah. And you tell him in Nepali? Yes. Yeah. Hi to you all Nepali. My trip here is one of the best in my life. You know, I never think to meet someone with a big heart like the people here. I know my friend this morning said to me that all peoples I've prayed for him and for because the other person and it's incredible for him because you don't know me. Ça fait for me it's incredible and for my friends and
I hope a lot of good things for occupancy, and I speak for him and for the other guys as well. Okay, you can introduce? Yes. उसले चाहिँ के बुझ्नुभयो अनि ऊ चाहिँ हिजो बेलुका कार्यक्रममा आउन पाएन त्यसको लागि चाहिँ एकदम मुरी यसले लेखेछन् बिल प्यान यसो पनि अब एउटा लेखेर अवस्था आयो रस पोखर त्यसको लगेर हिँड्छ कि Il a dit que c'était lui le grand frère et toi le petit frère. Yes. Ouais, j'ai compris ça. Je respecte. Come lui. You sure? En fait, au départ, je pense que Raju pensait qu'on montrait par là. C'est pour ça que je commence du coup la glisse. Ouais, c'est bizarre. Au départ, on était sur un chemin comme ça, quoi. Ouais. Pourquoi on n'est pas resté tout le long par ce chemin comme ça parce que la route passe bien. Ouais, peut-être. Carrément soigné. Petit tatouage sur le bras, grosse lunette. Oh punaise, il y a une tête que je voulais pas voir, j'arrive, je la vois. Mais pousse-toi, il était en train de prendre une photo. Waiting for our rest of the people. Little bit here, little bit in the bus. So we don't have a stop here for lunch. We'll go back south, we'll eat, maybe we took him to doctor. Check up a little bit. But we eat Abashka, but not here. Not here. We don't go there. Yes. You think it's better? It's better. And after we go to Kokara? Yes. And don't stop in here? No. Okay. Because anyhow we have to pay this car. So now better we get only one transport directly. Okay. It's easy and quick. Okay. Ouais. Puis c'est des toutes petites marches, donc tu es obligé de faire moyen de voir un petit peu. Ouais, là il y a des mots là. Et moi je pense que Michel il a besoin de voir un médecin qui connaît les touristes à Pokhara. Non mais ça oui, je te parlais genre on fait une petite réunion, on se retrouve. Ouais carrément bien sûr, c'est hyper important. C'est la priorité de toute façon. Le reste c'est de la littérature. Et puis ça va le rassurer vachement, tu vois, parce que le besoin de voir un médecin psychologiquement. Ah mais je sais ce que c'est. Ah bah là, c'est bien, c'est ce que c'est. Quand je me suis retrouvé à Pouchkar, pas ça pour te convaincre. Qu'il n'y avait pas un médecin. Tu dis pas ça pour te convaincre, genre. Le mec il est venu avec du bombe dessus, il a dit de ma mère, il m'a fait ça. Allez, c'est bon, ok. Et je me vidais, je te jure, le premier Michel. 4 jours comme ça. Et après j'ai repris la Jeep pour descendre sur Dajal Nord, mais... This is how to few guys want to go. Okay. C'est une blouse blanche. A few guys we can go by ship. Okay. So Jojo and brother of Frederick, they can go by bus. You can go by bus. Yes. Alone? And the other boy, Fred. Yeah, Fred. Shall I send them 3 guys? Joachim, Fred and Rodrigue. 3. You're gonna go in the jeep, I go on the bus. Then come. Now? Yes. Et peut-être combien tu fais toi? Tu viens dans le bus aussi? Ouais, moi je vais pourquoi tu mets pas derrière? Non mais là. Bah oui, là, oui. Prends le bus, la place là. Un petit peu mieux. Ça fait du bien un peu loin. Ouais, tu frissonnes.
Ah ouais? Ah bah ça va, j'avais peur moi. Je savais qu'il y en aurait pour 4 heures. Il n'y en a que pour 3h30. Ouais, c'est vrai qu'il fallait rester 5 heures. Enfin bon, en plus on a de la place, on est bien. C'est pas comme ça.